Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec une question, ou trois même. Peut-on recruter des potes, travailler avec des potes et virer des potes? On va poser la question à Céline Lazorte, elle a fondé le site Litchi. Salut Céline. Bonjour David. On revient vers vous. Comment on recrute un pote? Est-ce que c'est faisable? Oui, est-ce que c'est faisable? Comment vous avez fait? Qui vous avez recruté? C'était des bons amis? Alors j'en ai recruté trois, deux amis d'enfance puisqu'on se connaît depuis l'âge de 13 ans et un ami étudiant puisqu'on se connaît depuis à peu près 7-8 ans. Qu'est-ce qui est délicat quand on recrute un pote? Il y a plein de choses qui sont délicates puisque normalement l'affect ne doit pas rentrer dans une relation entre collaborateurs. Or la réalité c'est que avec tous les collaborateurs que j'ai ici et qui sont là depuis quelques années, il y a une relation d'affect. Parce que construire une start-up, c'est la construire, c'est bâtir ensemble. On s'investit plus que dans un job normal, donc de toute façon il y a de l'affect. Donc effectivement, il y en a. Est-ce qu'il y en a plus avec mes amis qui ont rejoint la boîte? Probablement oui, un petit peu. Est-ce que les autres collaborateurs le sentent? Ah bien sûr. C'est évident, mais c'est ce qui a participé au côté très... alors j'aime pas trop ce mot parce qu'il peut être mal pris, mais très familial de l'entreprise. Notre amitié, elle est inhérente et elle se voit dans notre travail. Et c'est ce qui est le plus important puisque donc Romain est directeur général adjoint de la boîte. J'aurais jamais confiance en quelqu'un comme je peux avoir confiance en lui parce qu'on se connaît depuis qu'on est gamin. Alors à quoi il faut faire attention quand même, malgré ça? Je pense qu'il faut être très clair ensemble avant sur quelle est la relation et qu'est-ce qui va... Puisque les postes, ils évoluent. Et finalement, j'ai probablement tellement un caractère de merde que, comme il le savait déjà très bien, il savait à quoi s'attendre. Quelles précautions faut prendre vis-à-vis des autres quand on travaille avec des amis, ceux qui ne sont pas des amis au sens historique du terme? Je crois qu'il ne faut pas prendre particulièrement de précautions par rapport à eux. Il faut juste faire attention à ce qu'il n'y ait pas de relation biaisée Il y a du favoritisme? Du favoritisme. Non, en fait, je crois qu'on est plus dur avec les gens qu'on aime. Ah? Ouais. C'est vrai? On en attend plus. Ouais. Comment on recadre un copain? Mais honnêtement, on le fait. Après, je pense qu'il faut être très intelligent pour l'accepter. Je ne sais pas si je serais capable de l'accepter, moi. Mais, enfin, si, parce que ça, quand même, heureusement, ils m'en font aussi des remarques. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Est-ce qu'on peut virer un pote? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Non, mais j'espère que non. De toute manière, le fait d'arrêter une relation de travail avec quelqu'un, elle est toujours compliquée, surtout quand elle va dans ce sens-là. Mais je pense qu'il n'y a rien de se fait par miracle. C'est pas du jour au lendemain, il faut licencier quelqu'un. Il y a une sorte d'affectio societatis qui marche plus. Vous avez regardé le CV de vos potes qui travaillent avec vous? Ou vous ne le connaissez pas? Si, je le connais forcément. Je sais quelles études ils ont fait, je sais quels anciens... Mais vous l'avez jamais eu en main? Non, je l'ai jamais eu en main. Vous connaissez leur écriture ou pas? Alors, celle de Romain, oui. Celle de Benjamin, je ne suis pas sûre de la reconnaître. Alors que celle de Romain, oui. Si j'ouvre un cahier, je sais qu'il est à lui. Ou... Qu'est-ce qu'ils diraient de vous pour vous critiquer, vos trois potes, s'ils étaient là? Ils diraient... on peut leur demander. Hein. Céline, elle est comme ci ou comme ça. Qu'est-ce qu'ils diraient d'après vous? Qu'est-ce qu'ils diraient? Je pense qu'ils diraient qu'elle est exigeante. Chiante, quoi. Ouais, qu'elle est chiante un peu. Ah. Et s'ils devaient vous reconnaître une qualité? J'espère que je suis un bon chef. Une bonne cheftaine? Un bon chef d'entreprise. Que je suis enthousiaste aussi, je crois quand même. C'est important d'être enthousiaste quand on est entrepreneur. Est-ce que c'est les trois potes qui vous ont dit la grosse tête du calme? Non, parce qu'honnêtement, je ne l'ai jamais eu. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison de l'avoir. On va finir avec 3 conseils pour des gens qui seraient tentés de bosser avec des potes. 3 conseils. C'est difficile. J'allais dire le faites pas. Non, je plaisante. Je pense qu'il faut bien peser le pour et le contre avant. C'est très important. Je pense que quand Romain m'a rejoint,
l'intégralité de nos potes lui ont dit et m'ont dit ne va pas bosser avec Céline, vous allez vous engueuler. Et on m'a dit mais surtout n'embauche pas Romain, ça va être le désastre. Voilà, donc on a des bons potes tous les deux. Donc n'écoutez pas les conseils. Donc n'écoutez pas forcément les conseils, mais en tout cas il faut vraiment bien peser le pour et le contre. Mais c'est comme s'associer, parce que Romain, quand je parle de lui, je le dis mon associé. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre et savoir quelles sont les attentes de chacun et jusqu'où on a envie d'aller ensemble. C'est ça qui est important, je pense que c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est que si on le sent, de toute manière, il faut le faire parce que entreprendre, c'est aussi pas mal d'intuition et normalement, souvent, les entrepreneurs ont de bonnes intuitions humaines. Donc s'ils sentent bien une relation, il faut la confirmer. Et puis ensuite, c'est pas grave de se planter, ou c'est pas grave que quelqu'un parte. Pour reparler de Stéphanie, elle est partie au bout de 4 ans. C'est énorme, 4 ans d'engagement professionnel. Je trouve que c'est une très belle marque d'amitié. Voilà, c'est une très belle histoire. Comment on parle d'argent avec un pote? Normalement. On parle tout le temps d'argent finalement. Mais quand les objectifs sont posés, il n'y a pas trop de soucis. On ne s'est jamais engueulé sur ça. Vous bosseriez en famille? Alors c'est une très bonne question. Figurez-vous que mon petit frère, a fait un stage ici pendant 6 mois. Il finit ses études et il y a eu un petit article de son école qui disait le virus de l'entrepreneuriat se transmet. Il pense à monter une boîte, donc j'étais très fière. Est-ce qu'on bosserait ensemble? Ouais, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. On est très différents, donc... Ouais. Donc pourquoi pas, je pense qu'on sera assez complémentaires. C'est pas impossible que vous embauchiez le petit frère, un de ces 4. Je crois qu'il a envie de monter une boîte. Mais effectivement, il avait en tout cas sa place ici, qu'il attendait s'il voulait revenir. Il y a du boulot pour lui. Merci. Merci.